une icône, une légende. Une femme que la France entière a un jour contemplée, fascinée par sa beauté à la fois sauvage et fragile. Brigitte Bardot, muse du cinéma européen des années 1950, a transformé le désir en art, la provocation en poésie. Au sommet de sa gloire, elle possédait plus de 65 millions d'euros, des villas blanches au bord de la mer, des tableaux précieux, des droits d'auteur qui rapportaient des fortunes. Mais derrière ce patrimoine se cachait une vérité plus douloureuse. La femme la plus désirée du monde était aussi la plus seule. Les projecteurs, les applaudissements, les fêtes sans fin étaient autant de murs qui l'éloignaient d'elle-même. Un jour, Bardot disparut. Elle quitta les plateaux, le luxe, les faux sourires, pour renaître ailleurs dans un combat que personne n'aurait imaginé, celui de la compassion. Son héritage ne réside pas dans les bijoux ni les trophées, mais dans une émotion pure, celle qui fit pleurer toute la France. Comment une icône de la sensualité est-elle devenue la voix la plus tendre des sans-voix? Pour comprendre les larmes derrière la légende, il faut revenir là où tout a commencé. Une modeste maison de Paris, où une fillette aux yeux tristes apprenait à rêver dans l'ombre des bombardements. Brigitte Anne-Marie Bardot est née le 28 septembre 1934 à Paris, dans une famille catholique de la classe moyenne. Son père, ingénieur strict, ne comprenait pas la douceur rêveuse de sa fille. Sa mère, ancienne danseuse, nourrissait secrètement un rêve qu'elle ne réalisa jamais. L'enfant grandit entre deux univers, la rigueur du foyer et la musique du monde qu'elle imaginait derrière les vitres. Les années de guerre volèrent son insouciance. Les sirènes, les nuits de peur, les fenêtres closes sur la ville en flammes. Pour échapper à ce chaos, Brigitte se réfugia dans la danse. Sa mère lui offrit un jour une paire de chaussons de danse, petit cadeau, destin immense. Ces chaussons devinrent le symbole de son premier rêve, celui de la liberté. Chaque pas sur le parquet usé, chaque ampoule sur ses pieds d'enfant, était une prière silencieuse. Dans le silence des soirs d'hiver, une étoile se forgeait, fragile mais obstinée. Bardot, sans le savoir, traçait déjà la voie d'une femme qui ne plierait jamais devant les regards, ni devant les jugements. De la salle de danse au plateau de tournage, il n'y eut qu'un pas, mais un pas décisif. À 13 ans, Bardot entra au Conservatoire national de danse. Mince, timide, elle se transformait pourtant quand la musique commençait. Le monde découvrit une présence qui n'avait besoin d'aucun mot pour captiver. À 15 ans, elle posa pour elle. Sa première couverture fit sensation, un visage d'ange, un regard d'insoumise. Le réalisateur Roger Vadim la remarqua. Il devina ce que personne ne voyait encore. Elle ne joue pas, elle vit. Les débuts furent rudes, petits rôles, refus, critiques. Bardot pleura souvent, mais ne céda jamais. Chaque échec fut un pas de plus vers le miracle. Et ce miracle arriva en 1956 avec « Et Dieu créa la femme ». Le film fit trembler la morale, fascina le monde, et Brigitte devint le symbole de la liberté féminine. En un instant, la jeune fille silencieuse devint la femme que toute une génération rêva d'être, belle, libre et dangereusement vivante. À la fin des années 1950, Bardot régnait sur le monde. Son nom se murmurait dans toutes les langues. Son image illuminait les façades des cinémas. Elle incarnait l'esprit même de la modernité. Chaque geste, chaque robe, chaque sourire faisait la une des journaux. Mais la gloire, comme une flamme, brûle tout ce qu'elle touche. Les caméras se firent intrusives, les photographes omniprésents. L'amour, la paix, le sommeil, tout lui échappa. Les hommes entraient dans sa vie comme on franchit un décor. Aucun ne resta. Derrière le glamour, la solitude. Elle souriait sur les tapis rouges, mais dans le silence de sa chambre, elle ne trouvait plus ni repos ni sens. Elle écrivit « Le monde m'a tout pris, il ne me reste que moi-même, et je ne sais qu'en faire ». Les applaudissements devenaient vacarmes, la lumière aveuglait. Et dans cette clarté cruelle, Bardot entendit une voix intérieure, celle d'une femme qui voulait enfin exister autrement, loin de la cage dorée de son propre mythe. L'icône se brisa.
Bardot s'effondra sous le poids de son image. Les journaux qu'il avait adorés se mirent à la pourchasser. Chaque mot, chaque regard était déformé. Elle connut la dépression, la peur, le vide. Plusieurs fois, elle pensa à mettre fin à ses jours. Dans une lettre, elle confia « J'ai donné tout ce que j'avais, il ne me reste plus rien ». Alors, à 39 ans, elle dit simplement adieu au cinéma. Pas de conférence de presse, pas de scandale, juste une phrase. J'ai vécu trop de vies en une seule, maintenant je veux vivre pour moi. Le public fut stupéfait, mais derrière cette retraite se cachait un commencement, la naissance d'une autre Bardot, celle de la compassion. Après avoir quitté les plateaux, Bardot prit une décision radicale. Vendre une grande partie de ses biens pour créer la Fondation Brigitte Bardot. Adieu aux robes de haute couture, aux bijoux, aux soirées. Place aux abris pour animaux, aux refuges, aux hôpitaux vétérinaires. Sa villa La Madrague, jadis temple des fêtes et des stars, devint un sanctuaire pour des chiens, chats, chevaux et chèvres sauvés de la cruauté humaine. Elle s'y consacra corps et âme, vivant simplement, loin des caméras. Son patrimoine, estimé à plus de 65 millions d'euros, fut presque entièrement réorienté vers la protection animale. Aucun héritier direct, seulement des causes, des refuges, des vies à sauver. Les murs de sa maison sont couverts non plus de portraits d'elle, mais de photos d'animaux sauvés. La femme fatale s'était muée en mère des innocents. Et la France comprit alors que la vraie grandeur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on offre. Des décennies après son retrait, Bardot reste une présence. Son visage, ses combats, son franc-parler habitent encore la mémoire collective. Sa fondation, créée en 1986, sauve chaque année plus de 100 000 animaux. Des chiens abandonnés aux éléphants d'Afrique, des chevaux maltraités aux phoques du Grand Nord, tous portent un peu de son nom. Bardot n'a jamais cessé de parler pour ceux qui ne le pouvaient pas. Ils n'ont pas de voix, je serai la leur. Cette phrase résume toute sa vie. Malgré les polémiques, malgré l'âge, elle demeure une femme libre, parce qu'elle n'a jamais trahi son cœur. Les jeunes générations la redécouvrent, non comme une star de cinéma, mais comme une femme qui transforma la beauté en responsabilité. Ses chaussons de danse, conservés aujourd'hui dans un musée, symbolisent ce parcours, du rêve d'enfant à la grâce éternelle. L'étoile qu'elle portait en elle ne s'est jamais éteinte. À Saint-Tropez, dans le calme de sa maison baignée de soleil, Brigitte Bardot vit entourée de ses animaux. Le bruit de la mer, le vent du soir, la fidélité silencieuse de ses compagnons. Voilà désormais son univers. Elle ne cherche plus la lumière, elle la donne. Les Français ne se souviennent plus seulement de l'actrice, mais de la femme qui fit de sa vie un acte de foi envers la tendresse. Chaque chien sauvé, chaque cri d'alarme pour la nature, prolonge sa présence dans le monde. Ce soir, quelque part sur la côte d'Azur, la lune éclaire une photo jaunie, une jeune femme au sourire timide, regardant l'avenir comme on regarde un horizon infini. Son héritage n'est ni un empire ni un mythe, c'est un souffle d'amour qui traverse les générations. Si son histoire vous a touché, laissez un hommage. Même un simple « like » est un salut silencieux à la plus belle forme de richesse, la compassion.